Salut les amis, débriefing de cette OM Rennes qui nous a menés en Ligue des Champions. Je suis très content de l'issue de la saison avec un scénario extraordinaire. Lens qui égalise à la dernière minute et, euh, et l'OM qui se propulse directement en phase de poule de Ligue des Champions. C'est vraiment extraordinaire. On a eu une saison où on a mérité par le jeu. On l'a vu contre Strasbourg. Ça a été extraordinaire. Encore une fois, extraordinaire. Le jeu, le public, une équipe qui a attaqué, qui voulait toujours aller vers l'avant. Un Gerson double buteur encore. Il a fait une bonne saison, on va dire. Pas très bonne, mais bonne. Parce qu'il a su s'adapter au contexte, il a su s'adapter au championnat de France. Il a fallu un petit temps d'adaptation, mais je sais que l'année prochaine, ça va être un joueur majeur de l'effectif. Il faudra le suivre. Franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Très technique, un peu comme son illustre membre de sa famille qui a joué avec Pelé dans les années 60-70. Et vraiment, bravo, bravo, bravo. Les deuxième. Bravo, c'est archi mérité. Quand vous voyez que l'OGC Nice termine cinquième, mais quand vous faites le bilan de leur saison, ils auraient pu terminer bien plus bas parce que ils n'ont rien montré. Moi, les équipes qui essayent de s'en sortir par le jeu, je les féliciterai toujours. Donc, ouais, bravo. Bravo, Sampaoli qui a su se remettre en question et faire des changements tactiques, apaiser les tensions dans le groupe. Ça a été vraiment extraordinaire. Et je dis chapeau. Après, attention, il ne faudra pas se tromper pour le recrutement de pour la saison prochaine. Peut-être prendre des joueurs confirmés, mais bon, ça, on va avoir une petite enveloppe. Après, il y aura des ventes. Sampaoli veut 4 joueurs pour compléter l'effectif, hors vente, hors départ, libre et tout ça. Donc, il faudra voir. Mais bon, j'ai confiance en notre président. Et je lui dis bravo quand je vois aussi le proprio qui s'investit, Monsieur Macourt, qui vient, qui embrasse les joueurs, qui danse avec eux sur la pelouse. Je me dis que quand même l'OM, ça rend fou quand même. Hein. Quand on se prend au jeu, ça n'a rien à voir avec les millions du Qatar et tout ça.
dont les supporters sont en costard cravate. L'OM, c'est un l'engouement. Bravo, quand même, bravo. Parce que aussi, j'ai appris, ils sont allés faire la fête dans un pub en boîte de nuit. Et ma courte est venue avec Longoria et ça, on n'avait jamais vu un propriétaire de club en boîte de nuit avec les supporters pour fêter une qualification en Ligue des Champions. Donc c'est bien, ils sont en train, depuis 1 an et demi, depuis les incidents à la commanderie, de, de restaurer un lien avec le public. Ça, c'est très important. Quand je vois Papin qui est là avec Boli à côté de Longoria sur la demi-finale de Coupe d'Europe, je me dis bravo, bravo, parce que ils sont en train, pour l'image avec le public, de, de restaurer une identité dans ce groupe, dans ce club, dans la ville. C'est important ça. Et quand je vois que d'autres clubs ne s'appuient pas assez sur les anciens joueurs dans le club, je me dis que ça peut pas fonctionner comme ça. Nous, dans les équipes de jeunes, on a déjà deux gars bien connus, bien ancrés à l'identité marseillaise, qui sont Djibril Cissé et toi, Philo Maouida. Je dis bravo, et s'il vient Jean-Pierre à la formation, bon ben là ça sera tout bénéf pour le développement. Mais bon, faut voir. Et encore, félicitations à notre jeune président, qui est plus jeune que moi, et pour tout ce qu'il a apporté. Et maintenant, il faut continuer, parce que l'objectif, c'est maintenir l'OM en Ligue des Champions pour intégrer la Ligue des Champions à la nouvelle réforme en 2024. Et vraiment, c'est très important pour le club, pour les finances et surtout pour l'image, la notoriété. Et c'est ça qu'ils ont compris. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire pour le mercato, et c'est vraiment prometteur. Après, un petit mot sur Mandanda. J'espère qu'il ne va pas partir à Nice. Ou tu arrêtes, ou tu restes. Ça va, tu as quand même 37 ans. Et donc à lui donner un poste d'entraîneur des gardiens à la réserve. Mais pour l'image de tout ce qu'il a apporté au club Stade, le voir partir à Nice, ça serait vraiment dommage. Et ça écornerait tout ce qu'il a fait depuis son arrivée en 2007. Et voilà, mais bon, après, s'il veut jouer, il veut jouer, mais pour moi, une équipe doit avoir
deux très bons gardiens, un titulaire et un titulaire bis, surtout une équipe qui joue la Coupe d'Europe régulièrement, comme c'est le cas pour l'OM. Bon ben voilà, bon ben je ferai des petites vidéos pendant l'été pour réagir sur le mercato. Allez, à plus et allez OM, hein.